chanter beaucoup de chants, on peut faire beaucoup de choses, mais tout à coup, on se rend compte qu'il y a un chant spécifique qui est que le Saint-Esprit va, comme s'il avait choisi lui-même. C'est surprenant quand même. Et on se rend compte que ce matin, que lorsqu'elle a fait chanter le chant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », et tout de suite j'entendais la parole du Seigneur qui dit « Mais qui marchera pour nous ? Qui ira pour nous ?» Et le prophète Ésaïe, qui était un homme de Dieu quand même, il faudrait reconnaître exceptionnel. Parce que quand vous imaginez ce que cet homme a écrit, la quantité de prophéties qu'il a écrites, et Paul dit de ces prophètes, il dit « Aucune prophétie n'est une prophétie qui est homme, mais totalement inspirée de Dieu. » Mais vous imaginez un homme de ce niveau atteindre une telle qualité prophétique sans qu'il y ait la moindre erreur. Et il possédait en lui l'esprit messianique d'une façon absolument mais impressionnante. Et lorsqu'il voit le roi des rois dans le temple et que sa robe remplit le temple et la fumée remplit le temple, il se rend compte que malgré tout ce qu'il peut être et ce que nous pouvons voir qu'il est, il s'écrit « Je suis un homme impur. Et j'ai besoin que tu me purifies. » Mais moi je réfléchissais, je me dis « Mais toi qui prophétises avec une telle vérité sans jamais te tromper, tu dis mes lèvres sont impures. » Je me suis dit « Mais alors, si cet homme dit ça, mais qui est Dieu? Mais qui est Dieu? » Vous imaginez le niveau que le mot niveau, c'est une horreur. C'est un mot que je ne peux même pas, qui n'est même pas bon. Mais quel est ce Dieu incroyable, inimaginable? Vous pourriez faire 10 millions d'années-lumière dans une fusée super fabuleuse, eh bien, vous rencontreriez encore Dieu. Et le prophète Ésaïe dit, où que j'aille, même au fond de la mer, tu es là. Si je vais faire la plongée sous-marine au plus profond des océans, Dieu est là. Il est partout. Et nous le connaissons si peu. Si peu, si peu, si peu. Mais malgré tout, il est très heureux parce que nous sommes ici. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Il n'est pas écrit « toute la terre sera remplie ». Il a dit « toute la terre est remplie de sa gloire ». Le fond des océans est rempli de sa gloire. Chaque petit poisson qui est dans l'océan vit parce que Dieu a décidé qu'il vit. La plus petite des choses qui existent sur cette terre. L'autre jour, je me promenais dans la campagne, on se promenait avec mon épouse et je regarde les herbes des champs. Les petites mauvaises herbes, vous savez ces petites mauvaises herbes qui nous dérangent tant au milieu de nos salades et de nos carottes. Mais même ces petites herbes, elles ne vivent que parce que Dieu a décidé qu'elles vivent. Alors on les arrache, mais en réalité, elles sont remplies de l'existence de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et Dieu dit, mais qui marchera pour nous? Vous savez, c'est bien de rencontrer la gloire de Dieu, mais en finalité, la gloire de Dieu, ça sert à quoi? Eh bien, il le dit, qui marchera pour nous? Qui va marcher? Et qui va annoncer l'Évangile? Alléluia. Donc je suis très content du chant que Claire avait choisi, parce qu'il y avait quelque chose de très très particulier. Je pense que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Nous retournons les yeux vers le ciel ce matin, et aujourd'hui vous m'avez posé la question, je crois que c'est Michael qui m'avait posé la question, il y a encore une autre personne, je ne sais plus qui m'avait dit, écoute, je dis ça comme ça, ne sois pas du tout vexé de ce que je dis, hein, simplement j'explique une chose. Il me dit, je ne sais pas prier, j'ai du mal de prier. Je me mets en prière, mais je ne peux pas prier longtemps. C'est très compliqué pour moi de prier. Et je sais ce que c'est, parce que lorsque j'étais jeune garçon, je devais avoir 14-15 ans, on nous serinait tout le temps à l'église. La prière, c'est la respiration de l'âme. Et moi, je disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Moi, je ne comprends rien. La prière, c'est la respiration de l'âme. Et moi, je ne savais pas prier. Moi, je ne priais pas quand j'étais jeune. Je ne savais pas comment prier, je ne savais même pas. On disait Jésus, Amen, Alléluia, c'était terminé, on n'avait plus rien à dire. Parce qu'on ne sait pas comment prier, parce que prier, ça s'apprend. On apprend à prier, mes amis, ça s'apprend à prier.
Alors j'étais là, je ne comprenais rien du tout. Mais Dieu faisait grâce. Vous savez, Dieu est tellement gentil avec moi. Il m'aime beaucoup, hein. Ah ouais, il m'aime beaucoup. Hein. Ah oui, il m'aime beaucoup. Il était tellement gentil que même quand je ne priais pas, je lisais même pas beaucoup la Bible. J'arrivais pas à lire la Bible. Alors quand j'avais 17 ans, la première fois que j'ai prêché à 17 ans, on avait un pasteur terrible. Et à l'époque, on avait un orchestre de musique rock, vous savez, l'époque des Beatles. Alors on avait un orchestre là de musique rock, pop rock de l'époque des Beatles, et puis on évangélisait avec ça. Mais c'était très bien, et on gagnait des âmes au Seigneur. Les jeunes dans notre époque fonctionnaient très bien avec ça. Donc on avait fait un concert, et puis le pasteur a dit non, non, c'est monsieur Attel, c'est le diacre là qui va prêcher, c'est un vieux. Je dis mais qu'est-ce que ce monsieur va dire? Mais il a 80 ans et on prêche à des jeunes de 15, 16, 17 ans, qu'est-ce qu'il va dire? Je dis non, j'ai dit au pasteur c'est moi ou c'est personne. Et le pasteur dit non, ce sera lui. J'ai dit c'est moi ou c'est personne. Si vous ne voulez pas obéir, c'est moi, j'arrête tout. Oh, têtu. J'ai pu changer quand même. Têtu. Alors il a cédé. Alors il fallait que je prêche, et puis j'avais décidé de prêcher pour annoncer l'évangile, mais je ne connaissais rien grand-chose. Alors j'avais quelques semaines avant, j'avais entendu une bonne prédication d'un prédicateur qui était venu à l'église. Et il avait prêché sur Jésus qui sortait de la ville, et il rencontre un cortège, et dans ce cortège il y avait un enfant qui était mort. Et Jésus rencontre et il ressuscite le garçon. Donc je me dis, ça c'est une bonne prédication. Donc j'ai écouté ce qu'il avait dit, puis j'ai répété la même chose pendant 10 minutes. J'ai raccourci. Mais le Seigneur était là. Hein. Vous savez, Dieu est bon. Il sait quel est notre niveau et ce qu'il peut faire avec nous. Et il peut faire avec toi des choses dès le départ, parce qu'il sait que tu n'as pas plus de niveau. Mais à un moment donné, il te dira, maintenant ça suffit. Il faut que tu grandisses. Et tu dois passer à autre chose, sinon c'est terminé. Mais enfin, Dieu était bon avec moi, et on a commencé d'évangéliser, et on chantait là, la musique rock et tout, et puis à la fin, j'ai fait mon message, et puis j'ai fait un appel. Et tous les jeunes qui étaient là étaient venus des villages, et de villages d'alentour et des villes, et la salle où nous étions, c'était à l'Armée du Salut, était remplie de gens. Et tous ces jeunes avec des longs cheveux, c'était l'époque des hippies. Les Beatles, pas de téléphone. Qui se souvient des pattes d'éléphant? Toi, tu en as mis, hein? Je le vois à tes yeux tout de suite, tu as mis des pattes d'éléphant. Hein? Et on avait les pattes d'éléphant. Et on prêchait en pattes d'éléphant. Bon, c'était comme ça, c'était la mode. Et puis on avait, oh là là, c'était une époque quand même, on avait des trucs en peau de mouton retournés avec des fleurs à la hippie. Enfin, bon, on était comme ça. Et on chantait là l'évangile, et puis voilà, c'était comme ça. Et puis on a fait l'appel, et puis le Seigneur était bon. Et lorsque j'ai fait l'appel, ces jeunes hippies se sont levés. Incroyable. Incroyable. Extraordinaire. Et je chantais, vous n'avez qu'une vie. C'est très émotif. À 17 ans, je n'avais jamais prêché. Et lorsque j'ai fait l'appel, ils se sont levés. Ils se sont donnés au Seigneur. Sans leur demander, ils se sont mis à genoux. Devant la scène où je chantais. On avait notre orchestre de 5. Et je chantais, je regardais mon frère qui pleurait. Et j'ai compris que Dieu nous utilise avec ce que nous sommes. Mais à un moment donné, il te dira, maintenant j'ai fait ce que j'ai pu faire avec toi, maintenant toi tu vas changer. Parce que si tu ne changes pas, alors ça va s'arrêter là pour toi, tu ne pourras jamais aller plus loin. Et j'ai bien dû apprendre ces choses, j'ai bien dû les apprendre, j'ai bien dû apprendre toutes ces choses. Mais je ne priais pas, je ne lisais pas ma Bible, je ne savais rien, je ne connaissais rien, mais j'aimais Jésus. Je l'aimais, mais je ne connaissais rien. Et comme nous disait notre frère hier, comme il me disait, je ne sais pas prier. Donc aujourd'hui, le thème de ce matin, c'est comment prier 1 heure avec Jésus. Je voudrais vous apprendre à prier 1 heure avec lui. Apprendre à vous tenir dans sa présence minimum 1 heure. Vous me direz, mais 1 heure, mais c'est très long, 1 heure. Mais mes amis, quand tu regardes la TV, 1 heure, ça passe vite, tu n'as même pas vu. Tu n'as même pas vu, tellement ça passe vite. Mais 1 heure de prière, ça peut nous paraître absolument très très long. Je voudrais que nous puissions lire ensemble un texte. Enfin, nous allons lire plusieurs textes, dont un texte que nous allons prendre dans l'évangile de Marc, au chapitre
14. Au verset 32. Je vais commencer la lecture. Donc je vous laisse prendre votre Bible, on a le temps, vous prenez votre Bible. Et nous lisons le texte. Nous sommes dans un moment où le Messie, Yeshua, se trouve donc à Gethsémané. Et c'est un temps très très difficile pour lui. Et nous commençons. Donc Jésus est avec quelques disciples. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Yeshua dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta face contre terre et pria que si il était possible, que cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Père, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il leur dit, « Simon, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Et l'autre évangile nous dit, il repartit de nouveau, et il pria une seconde fois. Il revint et à nouveau, il trouva ses disciples endormis. Et puis il retourna une 3e fois, pria. Il revint de nouveau et il voit ses disciples endormis. Et il dit, « Vous n'avez pas su prier 1 heure avec moi. » Mes amis, voilà l'état des disciples après 3 ans et demi de ministère à côté de Jésus. Vous imaginez être à côté du Messie lui-même, se rendre compte que la prière du Messie est quelque chose de tellement extraordinaire, absolument incroyable. Et il dit à ses disciples, « Vous n'avez pas su prier 1 heure avec moi », alors qu'ils étaient à côté du Maître, constamment à côté du Maître. Luc, chapitre 22, verset 43. Alors, un ange du Seigneur lui apparut pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Vous imaginez la scène, Jésus en agonie. On a l'impression que le Seigneur n'était qu'en agonie sur la croix. Mais à Gethsémané, il était déjà à la mort. Il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Voilà un texte absolument extraordinaire. Vous n'avez pas su prier ne fût-ce qu'1 heure. Le chemin de prière est quelque chose qui n'est pas simple. Vous savez pourquoi les disciples n'arrivaient vraiment pas à prier? Il y a quelque chose qui leur avait échappé. Mais que pour le Messie, lui, c'était évident pour lui. Il savait que c'était la dernière fois qu'il prierait avec ses disciples. Parce que le prochain temps, ce serait la crucifixion.
et qu'il allait mourir. Donc Jésus était parfaitement au courant des temps dans lesquels il était. Mais les disciples, Pierre, Jacques et Jean, Pierre c'est vraiment le gars qui est toujours le premier à faire les choses, il est très dynamique. Jean est beaucoup plus doux. Jacques c'est plutôt peut-être un gars très intellectuel ou je ne sais pas. Mais ils sont là tous les trois types de personnes, mais quels qu'ils soient, ils ne savent pas prier. Vous savez-vous pourquoi? Pour une raison parmi d'autres, mais une raison simple, c'est qu'ils ne comprenaient pas les temps dans lesquels ils étaient. Ils ne savaient pas que Jésus allait bientôt être crucifié. Pour eux, ils étaient partis au jardin de Gethsémane comme d'habitude. Ils avaient l'habitude d'aller avec le Seigneur, ils avaient l'habitude de le suivre. Ils avaient l'habitude d'être avec lui, Pierre et Jacques, sur la montagne de la Transfiguration. Ils avaient vu des choses extraordinaires. Mais une notion leur échappe, c'est la notion du temps dans lequel ils sont. Si aujourd'hui l'Église, si les chrétiens avaient conscience véritablement du temps dans lequel ils sont, ils se mettraient à prier. Mais ils n'arrivent pas à le faire. Et lorsqu'ils se mettent dans la prière, ils balbutient quelques mots. Et lorsqu'ils ont balbutié quelques mots, ils n'arrivent pas à aller plus loin. C'est le pasteur Shaw qui disait, lorsqu'ils viennent en Corée pour prier, il raconte ça dans son livre. Il dit, ils prient, puis après 10 minutes, ils disent Amen, Alléluia, pendant 1 heure. Ils n'ont plus rien à dire. Et moi, j'étais un peu dans cette situation, je n'avais rien à dire. Alors, il y a un moment où il faut comprendre comment prier. Et les disciples sont tellement surpris lorsqu'ils voient Jésus prier, parce que, une chose qui est terrible dans la prière, vous savez pourquoi beaucoup de gens se découragent dans la prière? Premièrement, ils ne savent pas prier, mais deuxièmement, quand ils prient, souvent leurs prières ne sont pas exaucées. Alors ils se découragent de prier. Et le pasteur Shaw leur avait dit, mais écoutez, il y a un problème, vous dites Amen, Alléluia, mais ça c'est pas prier, ça. À un moment donné, on n'a plus rien à dire. Après quelques minutes, ta tête est vide. Et il faut expliquer que pour apprendre à prier, il y a des chemins de prière. Et ces chemins de prière, il faut apprendre comment ça fonctionne. Alors les disciples avaient vu Jésus prier, et puis lorsque Jésus priait, il avait du résultat. Évidemment, il avait du résultat. Et les disciples viennent, ils voient Jésus, ils lui disent, écoute, maître, vraiment, écoute, rabbi, nous voulions te demander quelque chose. Nous aimerions que te demander quelque chose. Et il leur dit, s'il te plaît, mais apprends-nous à prier. C'est extraordinaire. On a l'impression que c'est quelque chose qui était inné dans les disciples. Ils étaient avec Jésus, tout le monde savait prier. Après 3 ans et demi, après que Jésus leur même expliquait comment prier, même l'explication du Messie n'était pas suffisante, ils s'endormaient. Donc tu peux même savoir le chemin de prière et encore t'endormir parce que tu ne connais pas les temps dans lesquels tu es. Donc 2 choses sont très importantes pour prier. La première chose, il faut que tu saches dans les temps dans lesquels tu es et comment t'approcher. Qu'est-ce que c'est la prière? La prière, pour expliquer les choses un peu simplement, techniquement, c'est technique. Mais vous allez vous rendre compte que c'est vrai. Et on en avait dit quelques mots, mais je reviens dessus. Lorsque l'on prie, c'est difficile. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à te concentrer dans la prière. La prière demande une grande concentration. Et la concentration, elle ne vient pas parce que nous sommes tout le temps dérangés par l'extérieur. L'extérieur nous dérange constamment. Le bruit de l'extérieur, le téléphone qui sonne, les idées qui ne cessent de traverser notre tête. Je sais que ce que je dis, vous le savez, mais je le dis pour que vous en preniez conscience. Tu pries, tout d'un coup, tu as des idées qui passent dans ta tête. Ah là là, la famille, ceci, il faut que je fasse cela. Et tu essaies de revenir de nouveau dans la prière. Et tu dois recommencer comme si tu es à zéro. Et puis de nouveau, des idées traversent ta tête, oui ou non? Hein, je dis là, tu le sais, hein? Mais oui, c'est comme ça pour tout le monde, on le sait. Il est très compliqué d'avoir une concentration totale dans la prière sans que rien ne nous dérange. J'aimerais qu'on lise Matthieu 14, 23. Matthieu 14, 23. Alors, on va commencer à partir de 22, si vous voulez bien. Dans la prière, il y a des temps
où nous devons nous mettre à part. On devrait avoir cette capacité de se retirer dans des lieux déserts. Si nous ne sommes pas dans un lieu désert, il est impossible. Un jour, avec mon épouse, nous étions partis dans une église, je ne saurais plus dire où, ni quand, ni où c'était, je ne me rappelle plus du tout. Mais je revois l'image. Et j'avais demandé à la dame chez qui nous logions s'il n'y avait pas une pièce où je pouvais me lever la nuit pour aller prier. Écoutez bien. Elle me dit, si, il y a le bureau qui se trouve là. Donc la nuit, je me suis levé. Et j'étais dans le bureau pour prier. Mais ce bureau était rempli de journaux. Paris Match, il y en avait des piles, des livres, des journaux. Impossible de prier. Mes yeux se tournaient toujours vers les Paris Match, vers les revues. Impossible. Quelque chose empêchait mon esprit de se connecter. J'étais toujours attiré par autre chose. Lisons le texte. Aussitôt après, Yeshua obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Voilà un texte. Parfois, tu es obligé de renvoyer les gens qui sont avec toi. Même tes grands amis que tu aimes, même si c'était ton heure de prière, et que tu te dis, Jacques Collin, quand même, on aime bien ce qu'il nous raconte, on va rester avec lui, il va pouvoir nous parler encore et encore. Si c'est ton heure de prière, il est de ton devoir de me dire, je n'ai plus besoin de toi, Jacques, il faut que tu te retires parce que c'est mon heure de prière. Les disciples renvoyaient ses disciples. Jésus, renvoyait ses disciples. Il les a fait passer de l'autre bord avant lui. Et lui est monté sur la montagne pour prier. Et la Bible, il monta donc, il se retira sur la montagne pour prier à l'écart, où rien ne peut le déranger. Et il était là, le soir étant venu, il était là, seul. Prier, il y a plusieurs types de prières. Des chrétiens ne sont contents que lorsqu'ils vont à la réunion de prière parce qu'on est à plusieurs, et qu'à plusieurs on s'encourage à prier. Mais lorsque tu es seul, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que tu n'as personne qui peut t'aider. Lorsque tu n'as plus rien à dire, c'est l'autre qui parle. Et lorsque l'autre a terminé, c'est l'autre qui enchaîne. Et ainsi, on peut prier ensemble. Il y a plusieurs types de prières. Mais aujourd'hui, je voudrais ne pas parler de ces types de prières-là. Vous avez remarqué que dans les réunions, dans les églises en général, lorsque tu vas à une réunion traditionnelle, entre guillemets traditionnelle, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais habituelle, disons habituelle, le dimanche matin, les gens viennent au culte. Si, entre guillemets, dans le meilleur du meilleur des cas, ne parlons que du meilleur des cas, un prophète vient à l'église, et qui c'est un vrai, de vrai, qui dit que des vérités, tout le monde court à l'église. Tout le monde va chercher sa prophétie. Parce que les gens ont du mal de vivre, parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Il faut donc que quelqu'un parle pour eux, tout le monde court. Et l'église peut être remplie. Mais lorsque c'est la réunion de prière, on se retrouve, comme on dit chez nous en Belgique, 3 pelés et 4 tondus. Et même pas toujours autant. Et même pas toujours autant, parfois il n'y a que des pelés. Ou des tondus. Ah oui, c'est ainsi que ça se passe. Pourquoi? Parce que la prière n'attire pas les gens. La prière ne les attire pas, parce qu'ils n'ont aucun bonheur dans la prière. Est-ce que c'est dit la vérité? C'est vrai. Ils n'ont aucune joie dans la prière. La prière est un véritable fardeau pour eux, un ennui, pour dire le véritable mot. Prier? Mais qu'est-ce que je vais dire? Et en général, la prière se contente de demander. Ô Père, donne-nous. Ô Père, réponds. Et alors, évidemment, pour bien insister que le Père comprenne bien ce qu'on dit, quand on a tout demandé, on dit au nom de Jésus. Parce que je ne le dis pas, alors là, c'est encore pire. Est-ce que c'est vrai ce que je dis, oui ou non? Mais oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que la prière n'a plus aucun... On ne fait pas les choses qu'on n'aime pas. On ne fait que les choses qu'on aime. Les choses que tu n'aimes pas, c'est des fardeaux. Je sais que toutes les femmes adorent faire la vaisselle.
Mais pour beaucoup, c'est un fardeau. Alors, on espère que le mari la fera à la place. Alors le matin, je me lève et puis je fais la vaisselle. Alors un jour, une sœur me téléphone, une amie me téléphone. Elle me dit, Jacques, ça va? Je lui dis, oh, je dis, tu peux pas savoir, je suis au bord de l'eau. Elle dit, t'es en vacances à la mer? Je dis, non, je fais la vaisselle. Je te console, je sais, je parle à des vis-à-vis. Nous, on est une alliance, nous deux. Moi, j'ai trouvé quelque chose il n'y a pas si longtemps que ça. Ah oui. Dans l'Africain, les femmes, pas ici, à la cuisine. C'est ça, exactement. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Parce que la prière est un ennui. La prière est un ennui. On n'arrive pas à se mettre dans la prière parce qu'on n'a aucune joie dans la prière. On n'a aucune joie parce qu'on n'a pas compris quelle est la relation de joie d'être dans la présence du Père. On aime être avec nos amis. Tu n'aimes pas être avec tes ennemis. Quand tu fais un barbecue, tu invites tes amis. Pourquoi? Parce qu'avec eux, tu es dans la joie. Lorsque nous invitons des gens à la maison, nous invitons ceux que nous aimons. Parce que la relation avec eux est une relation de joie, de bonheur. On a des choses à se dire, à partager. On peut plaisanter ensemble. On peut partager des idées. C'est ça qui fait la relation. Mais lorsque nous sommes avec Dieu, on ne comprend même pas qui il est. Pour la plupart des gens, des chrétiens, des croyants, Dieu est vrai, il existe, on le sait, mais c'est totalement subjectif. Il n'y a rien de réel véritablement. On prie comme si on était dans un endroit vide, il n'y a rien. C'est moi tout seul qui essaie de contacter là-haut quelqu'un dont on ne sait pas trop s'il n'est pas un peu trop haut pour nous. Et c'est très très compliqué. C'est très compliqué pour ça, parce qu'on n'a pas cette présence de Dieu. Je vous avais dit que il y a quelques années, donc je pense, ça fait maintenant peut-être 15 ans, 16 ans, un peu plus, je ne sais plus, où j'ai prié, j'avais appris à prier, je n'ai pas fini, je commence seulement, hein, je vais vous expliquer. Pour l'instant, je mets les bases de l'histoire. Et je priais la nuit, j'arrive vers 5h, 6h, peut-être un peu plus 7h du matin, je ne sais plus, je priais, j'aimais tellement être dans la présence de Dieu, j'aime tellement prier. Et j'avais dit, oh Seigneur, j'aime tellement être avec toi quand je prie, j'aime tellement ta présence. Et tout à coup, une voix est venue dans mon oreille et le Seigneur m'a dit, si tu savais comme j'aime être avec toi. Et c'est là, mes amis, le secret. La première chose que nous devons savoir dans la prière, c'est avec qui nous sommes. Ça ne peut plus être un Dieu subjectif. Ça doit être un Dieu véritable, réel, vivant. Une personnalité vivante. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. La Bible nous enseigne que l'invisible est plus vrai que le visible. Cette table est visible, et pourquoi tu crois qu'elle existe? Parce que tu la vois, tu peux frapper dessus, tu peux la toucher, ce livre est visible, mais Dieu, tu ne le vois pas, il est donc très subjectif, et il faudra que notre esprit s'accorde pour que nous puissions monter notre esprit et rencontrer le Dieu vivant, et que nous ayons de la joie d'être avec lui. Tout le monde crie Dieu est amour, mais quand il t'invite dans sa présence, tu ne veux pas y aller. Parce que tu ne sais pas véritablement qu'il est. La prière est un véritable ennui pour les 99% des chrétiens. C'est un ennui véritablement. C'est pourquoi tu ne trouves quasiment personne dans les réunions de prière. Une de nos élèves qui se trouve là-bas au Canada me disait, tu sais, que je vais à l'église, on se retrouve à 2-3 personnes. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Si vous n'êtes que 2-3, au moins toi, vas-y. Si personne n'a rien à dire, au moins toi, dis quelque chose. Et c'est ainsi que cette personne s'est rattachée de nouveau à ce groupe de prière. Tout petit, mais suffisant. Vous savez, Jésus, il était tellement subtil d'esprit, il avait tellement bien compris la situation, qu'il a dit, si 2 ou 3 s'accordent, il n'a pas dit 2 ou 3 000, hein. Il savait que même 2, parfois, c'est difficile. 3, c'est déjà pas mal. Quand tu te trouves à 4, c'est un miracle. Oui. Je vous assure que c'est pas évident du tout de prier. Et quand tu te mets dans la prière, à plusieurs, il faut que vous ayez le même but commun. Parce que si tu rentres dans la prière, si 2, Jésus dit, si 2 ou 3 s'accordent, il n'a pas dit s'assemblent, il a dit s'accorder. Tu peux t'assembler mais ne pas être en accord. Il faut que tu aies la même idée, le même but, la même opinion.
Est-ce que vous comprenez cela? C'est important.